Alors, comment vous dire que la boîte est de plus en plus grande. La sonine, tu rentres, 2 sonines rentrent dans cette boîte. Vraiment. Je sais même pas, voilà. Je ne peux pas dézoomer plus que ça, c'est pas possible. Alors, trop de matériel. Alors, tu ne connais pas ce jeu, ok. Mais franchement, il fait envie et au début, j'étais pas chaud pour le prendre, ISS Vanguard, mais c'est le matos qui m'a fait décider. Et voilà. Mais ouais, en tout cas, je suis d'accord, il fait énormément envie. Alors, quel est donc ce jeu, à votre avis? C'est un jeu, je pense, qui est pas très connu. En plus, je vous donne un indice, il a été sur Kickstarter également. Moi, j'ai eu le premier. Alors déjà, c'est un jeu que j'ai déjà. C'est-à-dire que la première édition, premier Kickstarter, je l'ai déjà pledgé il y a quelques années et j'ai bien des vidéos sur la chaîne. Ils ont fait une deuxième partie, un reprint, parce qu'en fait il a tellement cartonné que les gens ont redemandé à le sortir, donc ils ont refait un reprint et en rajoutant du contenu additionnel. Et voilà, sauf que la boîte elle a coulé pendant le Kickstarter. Ça veut dire que c'est pas allé jusqu'au bout du financement. Et on s'est retrouvé comme des cons à ne pas avoir le jeu finalement qui va sortir. Mais quelqu'un, une grosse société de jeux qui s'appelle Steamforged a racheté les droits du jeu et a sauvé le Kickstarter en relançant en gros le Kickstarter. Et du coup, on a eu le droit justement à ce qu'il soit relancé sur le marché. Donc ne pleurez pas, il est là. Il est rené de ses cendres, ce jeu. Donc voilà, donc il y a quand même une grosse maison d'édition qui s'est dit, moi je crois en ce jeu, je vais racheter la propriété intellectuelle du jeu et je le sors en Kickstarter. Donc c'est génial. Et du coup, hop, je vous dis ce que c'est. Alors ce jeu, la première boîte, juste la boîte numéro 1 que j'ai, elle prend une case entière dans une de mes Kallax. Donc là je vais avoir 2 boîtes de cette taille là. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas du tout. Oh. Et c'est Eutia que j'ai juste ici. Alors attendez, je le mets dans le bon sens. D'ailleurs, en le mettant sur la table, j'ai failli me péter le dos. Hein. Sachant qu'il y en avait déjà 2 au départ. Donc là, j'ai reçu Eutia. Alors, c'est pas le jeu de base, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà. Mais c'est une extension qui s'appelle Fierce Power Crawling Shadows. Je vais me lever pour sortir tout ça de sa boîte. Là, j'avais pris une extension avec les personnages. Vous allez voir les golems en 3D. Oh là là, attendez, vous n'avez pas vu? Il y a des compartiments secrets encore. Oh my god, mais où est-ce que je vais ranger tout ça, moi? My god. Non mais Laurent, t'imagines même pas le boulot que j'ai de faire tout ça. Oh là là, purée. Et la boîte elle pèse 70 kilos. Alors. Mais quel bordel ma chambre. Aïe. Je me suis même cogné sur la caméra. Alors attendez. Je la remets. Voilà. Juste comme ça. Juste comme ça.
Je me suis explosé le crâne sur la caméra. Et voilà. Wow. Non mais attendez, je dézoome à fond. Voilà le matos de Tia. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Alors, tu dis des semaines de jeu. Non, non, des semaines de rangement de jeu. Aïe, 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 aïe. Purée. Que je sais même pas comment je vais m'en sortir. Il y a du taf. Il y a vraiment, vraiment du taf. Alors, on va pousser les extensions d'abord. Hein, voilà. Mais c'est la première fois qu'un jeu aussi gros me fait me cogner la tête à ma caméra qui est au plafond quand même. Hein. Pour vous dire la bête que c'est quoi. Alors, c'était déjà un petit peu ouvert donc c'est parfait. Oh! Non mais pour moi Noël ça fait purée, ça fait 2 heures que c'est Noël chez moi genre. Wow. Alors la boîte elle est magnifique. La boîte elle est magnifique. Et moi ce jeu quand je l'ai reçu la première fois c'était vraiment un coup de cœur. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, avant de vous raconter ma life. Alors désolé le bordel hein, dans ma chambre. Regardez. Ah, attendez là il y a une boîte, on s'en fiche. Mince. J'ai pas encore le contrôle total, vous voyez, la boîte, la numéro 1, elle est là-bas. Alors, elle prend déjà toute la case de la Kallax. Et ça, c'est juste... et ça, c'est juste une extension. Ouais, voilà, c'est la folie. Allez, c'est parti. On ouvre ça. J'arrive même pas à l'ouvrir, elle est tellement sous vide. Ah oui, je vous disais, suspense. Ce jeu, quand je l'ai reçu, alors quand je l'ai vu sur Kickstarter la première fois, je me suis dit je vais l'adorer. Ça m'a fait penser à des jeux comme Diablo 2. Tous ces MMORPG en fait que je faisais quand j'étais au collège. Et j'ai retrouvé cette sensation, la sensation de Diablo 2 en fait, si vous voulez, dans ce jeu. On est vraiment sur un jeu, mais totalement d'aventure, totalement épique. Et pour ceux que ça intéresse, hein, attendez, je vous mets le lien. Vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2 ou 3 parties avec Dara sur Eutia, premier du nom. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Et là en gros c'est une extension qui rajoute de nouveaux personnages, de nouveaux objets, de nouvelles tuiles, nanana. Je vais passer tout ça, on va partir. Et là où je vous dis, où ça me fait penser en fait à genre un Diablo ou un truc, je vais tout de suite vous montrer une photo du jeu. Si j'arrive à avoir une photo là-dedans avec les tuiles installées. Hop hop hop, je vous cherche ça tout de suite. Ouais, par exemple là. Attendez, on va zoomer. En gros, le jeu il va se présenter comme ça. Vous avez des tuiles qui sont triangulaires. Vous allez les placer et vous allez découvrir une map monde gigantesque avec de l'exploration, du combat. Du craft, une progression de personnages et d'évolution de personnages qui est juste incroyable. Ah mais Laurent, franchement, et c'est le genre de jeu, je pense qu'il ne sera jamais commercialisé dans le marché. Mais vraiment. Et là, juste pour vous montrer, voilà, ça c'est votre plateau personnage. Alors, normalement, dans une des boîtes d'extension, j'ai la version, parce que là, vous voyez, le plateau, il est... c'est une feuille cartonnée. Normalement, j'ai un vrai plateau cartonné avec une double épaisseur pour pouvoir mettre les trucs sans que ça bouge. Vous savez, ce qu'ils appellent les double layer boards. Normalement, c'est ce que je suis censé avoir. On verra tout à l'heure. Mais voilà, en gros, ça, c'est votre personnage. Voilà, là, c'est un nouveau personnage, Eltrea, qui n'existait pas dans la saison 1.
Et vous mettez ces pièces d'équipement, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez acheter des équipements de plus en plus forts qui vont vous donner des caractéristiques, etc. Là, vous avez les 3 emplacements d'objets que vous pouvez transporter. Là, vous avez les pouvoirs du Gar, ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les jetons qui vous permettent de vous déplacer, d'acheter, de vendre, de commercer, de vous battre. Et là, chaque personnage a 20 tuiles de compétences. De niveau 1 jusqu'au niveau 20, si je dis pas de bêtises, ou même plus que 20, hein, je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Et à chaque combat, vous allez gagner l'expérience, et vous allez augmenter vos tuiles, et vous allez pouvoir changer vos armes, changer vos compétences, vos magies, mais vraiment incroyable. Incroyable. Alors ça, c'est la piste du marché, mais on s'en fout un petit peu, c'est pas du tout important. Oh, waouh. Waouh. Déjà, je vois des figurines vertes translucides. Déjà, j'adore. J'adore. On va se regarder ça en détail. Et en fait, la première version, je l'avais pas pris avec les figurines en résine, j'avais pris avec les figurines cartonnées. Et j'étais tellement deg. Mais j'ai réussi à les imprimer en 3D moi-même. Mais là, je l'ai pris directement la version avec les figurines. Enfin, elles sont juste mais énormes. Alors je vais éviter de les péter en les sortant. Voilà. Mais regardez-moi ça. C'est génial. Ça c'est un truc de poison parce que je pense que le méchant c'est un espèce de gars qui génère du poison je crois. Mais c'est génial. Je me répète, mais c'est génial. Alors non il était comme ça. Non je ne sais plus comment il était les gars. Si il était comme ça. Oh. Ah mais attendez, elles ont... Je sens qu'elles sont mouillées. Ah mais parce qu'en fait il y a un effet déjà dessus. Elles sont genre brassées. Je sais pas si vous voyez. Elles sont genre, on dirait qu'elles sont un peu humides. Mais parce qu'il y a du... je sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Il y a une espèce de silicone par-dessus. Pour donner l'effet un peu brillant. Alors, hey, salut Fabien, yo yo yo. C'est un VL-like. Non, oui et non. Oui et non. C'est dans le même principe, si tu veux. Effectivement, je parlais de Fabien d'ailleurs. Je parlais de... Alors Fabien qui est sur YouTube. Pour info, pour ceux qui ne voient pas, vous devez regarder... si vous regardez le chat Twitch, vous ne verrez pas sa question. Mais vous le voyez sur la vidéo. C'est pas un VL-like, mais c'est un peu dans le même style. Celui-là, il était sorti il y a un petit moment, déjà. Mais voilà, juste incroyable les figurines. Juste incroyable. Oh là là, il y en a encore plein. Oh, il y a des tours. Oh waouh. Ouais, mais ça si je me mets à peindre ça, je vais jamais jouer. C'est pas possible. Non, t'inquiète, tu peux rester sur YouTube. Hein. C'est pour ça que j'ai retransmis le chat sur la vidéo. Mais t'inquiète, pour moi, c'est pareil. Pas de souci. Mais si tu veux passer sur Twitch, passe sur Twitch, y a aucun souci. Non mais le matos c'est dingue. Alors je ne sais plus combien je l'ai payé, je peux pas vous le dire, mais au moins 200 €, ça c'est sûr. Alors là il y a des grandes cartes avec les ennemis, etc. etc. Regardez-moi ça. Alors là il y a une case, il manque... Alors je sais pas s'il manque une figurine ou si c'est pour ranger quelque chose. Mais il y a même un petit oiseau juste là. Voilà. Je sais pas trop... là par contre voilà, il y a un trou, je ne sais pas ce que c'est. Yo, merci pour le follow. Yo yo yo. Ouah, mais attendez, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors, j'ai tellement peur de casser le truc en le sortant. Ah, peut-être que si je mets ma main là-dedans. Ah, voilà. Mais ça, j'avais complètement zappé. Merci pour le follow en tout cas, merci à toi. Hey, salut Keycord, yo yo yo. Non mais, excellent.
Le matos, il est un... Non mais je m'attendais pas à un tel matos. Mais vraiment. Espèce de d'hydre... Vraiment ouf, hein. Complètement ouf, ce jeu. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Montrer, je vais l'attribuer sur ce bouton. Voilà. Je pensais même pas qu'il y avait des tourelles. Alors là, lui là, ce gros monstre là, incroyable. Et en fait, elles sont tellement bien faites déjà, je trouve. La finition que j'ai même pas envie de les peindre. J'ai l'impression que je vais gâcher le travail qu'ils ont fait d'ombrage. Donc je crois que je vais pas les peindre. Parce que c'est sûr que je vais être déçu, c'est sûr. Non mais voilà, en fait c'est ça Laurent, c'est qu'elle claque, je trouve, déjà au naturel les figurines. Non mais attendez, regardez-moi le mammouth. Regardez. Il y a cet effet de contraste justement qui est déjà présent. Je vois pas trop l'intérêt de peindre ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'effet Sundrop. Je cherchais le mot. C'est ce qu'ils utilisent aussi chez Awaken Realms pour faire leurs figurines. Bon, après, voilà, tout un tas de cartes. Les cartes ennemies, etc., etc. Je vous montre ça de plus proche. Voilà, enfin. Le matos de dingue. Voilà, encore des cartes à gogo. Enfin, purée, c'est fou. Et attends, je me demande ce qu'il y a encore en dessous. Parce que c'est pas fini. Enfin, je crois que c'est pas fini. Ouais, bah voilà. il se casse des choses. C'est quoi ça? Ah ouais, les gars, ils ont quand même prévu. Attends, je vais t'ouvrir un paquet de cartes tout à l'heure, Laurent, tu verras. Les gars, ils ont quand même prévu... Je vais être poli, mais ça race de pochette. Et donc c'est là où je vous dis, le rangement dans ce jeu, bah c'est le bordel. Parce que oui, vos figurines là, les figurines, elles vont tenir dans leur truc. Mais toutes les tuiles vont rentrer là-dedans. Et ça va être un bordel sans nom. Alors là, qu'est-ce que... Ah, attendez, c'est lourd. Je pensais que c'était... Ah mais non, c'est vachement épais. Wow. Alors je m'attendais pas à autant de tuiles. Je me suis dit, mais c'est lourd. Ça, je peux peut-être le garder. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais... Ouais, je sais pas. Ah, attendez, je vais virer ça vite fait. Ah, attendez. Voilà. Ouais. Ouais. 56 heures de dépunchage. T'essaies de trouver un truc de pas bien que tu trouves pas. Ouais, bah écoute. Bon courage. Bon, qui a acheté Eutia? Qui connaît Eutia peut-être de nom du premier? Et qui maintenant a envie de l'acheter? C'est surtout ça la question. Ouais, alors voilà, là pour le coup, on en a pour son argent. Je suis entièrement d'accord. Là, je ne peux pas dire que j'ai dépensé mon argent pour rien. Parce que le matos, il est juste sublime, quoi. Voilà. Ça, c'est vos tuiles, comme je vous disais, Voilà, je te parlais tout à l'heure des compétences. Donc ça, c'est les compétences du nouveau personnage. Donc en fait, ça va jusqu'au level 40, finalement. Et... Alors, attendez, juste... Et voilà. En gros, voilà. Et au fur et à mesure que tu vas augmenter le level de tes compétences. Et donc, bah voilà, tu auras toujours le choix. C'est ça qui est cool. Tu vas passer niveau 9, par exemple. Tu auras 2 tuiles. Tu auras le droit d'en acheter que une à chaque fois. Et l'autre tuile sera défaussée. Donc, va falloir toujours choisir entre 2 trucs. Donc voilà, là, par exemple, à utiliser la capacité du familier. Bon, bah, ok, super. Recevez 3 points de vie après avoir défié un élémentaire, etc., etc. Et en fait, ça, tu vas les placer sur
sur ton personnage et que tu vas faire évoluer au fur et à mesure de la partie. C'est ouf. Donc toi t'as un pote qui a payé ça, toi t'as fait... Eh ben, écoute, c'est bien. Ça c'est cool. Dans les assos comme ça, il y en a un qui paye ça, il y en a un qui paye ça et tout le monde en profite, c'est génial. Parce que moi du coup, j'ai pas, je paye tout. Alors voilà. Et puis il y a des cartes avec des lieux, il y a des cartes avec des PNJ. Vous allez aller à la ferme, récupérer des trucs, des quêtes. Derrière, ça vous donne de nouvelles armes. Voilà, c'est incroyable. Et c'est un jeu avec un lancer de dés. Donc vous voyez, par exemple, vous allez lancer le dé. Si vous faites entre 6 ou 9, vous infligerez 3 blessures à l'ennemi, par exemple. D'accord? Après, vous allez peut-être pouvoir évoluer, acheter d'autres armes. Voilà, entre 3 et 5, tu touches tant. Entre 6 et 9, tu touches tant. Etc, etc, etc. Et vous allez pouvoir influencer sur vos jets de dés aussi avec des jetons gare qu'on appelle. Une espèce de petit pouvoir qui vous permet de changer la valeur de ces trucs. Donc vraiment, enfin, regardez le matos. Les équipements en fait. Enfin, c'est ouf. Et en plus là vous avez des panoplies. Ça c'est incroyable. Enfin, au début tu commences avec une armure, vous savez, en paille, puis après en cuir, puis après en bronze, puis après en or, et vous finissez à dos d'un dragon dans le jeu quoi. C'est incroyable. Les objets. Et voilà. Et voilà, c'est ce système de tuiles. Ah bah voilà, je vous disais juste ici, ces tuiles-là, vous allez, je vais en dépuncher une autre. Voilà. Et en fait, vous allez au début, premier niveau, vous commencez la partie, vous pouvez découvrir une map monde de niveau 1. Plus vous allez aller loin dans la partie, plus le niveau va augmenter ici, et plus la difficulté sera croissante. Donc là, niveau 1, vous débloquez cette tuile-là, voilà. Là, j'ai un espèce de... Je vous montre, hein. Ça. Hop, hop, pardon. Je me gourre encore un petit peu de boutons. Voilà. Là, et ensuite, si tu décides, et au milieu, t'avances ici, automatiquement, tu vas devoir dévoiler les tuiles qui sont autour. Donc celle-là, tu la récupères et tu la places. Soit ici, soit tu la places ici, soit tu la places ici. Et en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire évoluer ta map monde et chacun peut aller dans sa direction. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu avec une rejouabilité infinie, vraiment. Elle est pourquoi la première partie. Alors, dans quel ordre je vais jouer à tous ces jeux? Peut-être tiens. Peut-être la semaine prochaine, le temps de revoir un petit peu les règles, parce que là, j'aurai pas vraiment de temps pour y jouer. Mais voilà, regardez. Après, les zones de niveau 3 avec des tours, des trucs, enfin c'est incroyable. Incroyable. Après vous tombez sur des ennemis de niveau 2 avec 2 épées, vous ramassez du... Enfin, il y a un système de loot, il y a un système de... Enfin c'est... Voilà. On augmente ici le niveau, bim, niveau 4. Voilà, des ennemis niveau rouge, etc, etc, etc. Alors les autres jeux, justement j'avais... là t'arrivais sur le dernier unboxing. Le premier c'était 7ème continent. 7ème citadelle, pardon. Après c'était ISS Vanguard. Et là c'est Eutia en train de unboxer tout ça. Donc là voilà, j'ai fait le tour. Des tuiles, les tuiles monstres. Hein. Pour ceux qui n'ont pas pris la version Deluxe, ils ont quand même les tuiles cartonnées des ennemis. Et moi du coup vous avez vu, hein, moi j'ai les personnages en 3D, ce qui est quand même fort sympathique quoi. Alors, je vais ranger tout ça et on va continuer le unboxing des extensions. Et je vais devoir re-ranger tout ça. Et encore une fois, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir pour ranger ça. Mais vraiment. Je pense que je suis dans une merde. Dans une merdasse. Alors, ensuite il y avait ça. Hop, je vous remonte ça ici. Ah oui, je te montre vite fait les cartes, juste là.
Alors ceux-là, elles sont galères, il n'y a pas d'ouverture facile. Ah, est-ce que t'as reçu le tracking number ou pas? Voilà les cartes ici, je te montre rapidement, enfin je vous montre. Voilà, ça c'est pendant les combats, etc. Je vous explique pas ça tout de suite, hein, je vous expliquerai ça pendant, voilà. Là c'est les ennemis, les boss. Alors attendez, hop, j'en prends quelques-uns. Voilà. Naga, l'archer squelette, le chevalier mort-vivant, etc., etc. Très belles illustrations, encore une fois. C'est beau, c'est beau, c'est beau, et ça prend de la place. Les ennemis de niveau 1, les ennemis de niveau 2, et tout, et tout. Voilà, voilà. T'as reçu le mail, ok. Bah, ça devrait plus tarder, ils avaient dit que ça allait s'étendre sur 4 semaines environ. Donc normalement d'ici fin février, tout le monde a reçu son jeu, normalement. D'ailleurs, 7ème citadelle, parce que je confonds toujours avec 7ème continent, bien sûr. Tu comptes le faire en multijoueur ou en mode solo? J'essaye de ranger, mais je sais même pas si c'est comme ça. Je vois que ça a du mal à rentrer. Il faut écarter un petit peu la boîte. Alors, je ne sais plus comment c'était rangé. Ah, c'était peut-être comme ça, pardon. Il y avait peut-être ça en premier. Ouais, je pense que voilà, c'était plutôt d'abord comme ça. Et ensuite comme ça. Il y a une vidéo d'un gars sur Facebook qui a montré comment reboxer le jeu. Je trouve ça excellent. Au lieu de faire un unboxing, il boxe le jeu. Vachement intelligent. Comme ça. Voilà, voilà, voilà. On met ça là-dedans. Les tuiles personnages, le nouveau perso. Je vais aller tout de suite vérifier si j'ai bien mes persos en double layer board. Mince, j'ai sorti ça, mais ça, il était calé tout au fond et ça permettait de bien fermer la boîte. Ce qui ne sera pas le cas maintenant, mais c'est pas grave parce que je vais devoir tout ranger de toute façon. Alors le temps que l'air, hop. Ouais, donc c'est normal si j'arrive pas à le refermer, tout à fait normal. Donc, on va commencer par... Ah, c'est ça que je voulais commencer d'abord. Attendez, le plus gros à la fin. Ok. Le premier kit, juste ici. Voilà. Attendez, je reprends un peu mon souffle. Ouais, bah écoute, moi, ma première partie de 7ème continent, je l'ai fait à 2. Et j'avais mon meilleur ami qui était venu à la maison. Attendez, je cherche le truc pour remonter. Voilà, j'avais mon meilleur ami qui était venu à la maison. Il était venu presque une semaine. Et on a compté, hein. On a fait presque 80 heures de jeu, quasiment non-stop. Alors, non-stop, bien sûr, on allait se coucher, on a dormi, nanani, nanana. Mais on a passé 80 heures d'affilée sur 7ème continent. Et on était, mais comme des gamins. On voulait tout découvrir. Parce qu'en 80 heures de jeu, on n'a même pas réussi à faire la première malédiction. Hein. Tellement qu'on voulait tout explorer. Chose qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Mais l'excitation de ce jeu, ce qui m'a procuré, je pense que jamais je le revivrai dans un autre jeu de société. Il y avait quelque chose qui a déclenché en moi, enfin je sais pas, un tel bonheur sur ce 7ème continent. Je pense que je le retrouverai plus sur 7ème citadelle, clairement, parce que ça va être du déjà vu. Mais voilà, toi qui connais peut-être le jeu, et avant il n'y avait pas de jeu comme ça. C'est depuis 7ème continent qu'ils ont commencé à sortir des cartes, des jeux comme Tainted Grail, ou des maps qui se dévoilent, Destinies, clairement, voilà, avec la version application, etc. Mais voilà, c'était pour moi qui est passionné de jeux de société, là il y avait quelque chose, il y avait un concept.
juste infini. Voilà, désolé, c'était la petite aparté 7ème continent. Et bien sûr, aujourd'hui, quand je relance le 7ème continent, que je refais une partie, y jouer, j'ai plus ce même plaisir. Mais ce que j'aime faire, c'est que quand je le fais découvrir, moi je ne joue pas. C'est moi qui gère le jeu, mais c'est eux qui prennent les décisions et moi je suis le maître du jeu. Un peu, voilà. Ou c'est moi qui lis, c'est moi qui fais l'ambiance, qui donne les indices et tout et tout. Et ça, j'aime le faire. Vraiment, il est fait aussi pour ça. Alors. Après cette petite aparté 7ème continent. On passe ici. Donc là, il y a des tuiles à gogo. Et les fameux élémentaires. Mais ça, c'est génial. Avec d'autres tuiles. Mais ça, je l'ai déjà. En fait, ces tuiles, je les ai déjà. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que ces tuiles, je les ai déjà. Parce que c'est juste le... C'est juste que j'avais pas les figurines en 3D, j'avais les standees et je l'ai regretté, mais vraiment. Alors. Ouais, le jeu de rôle, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, il est hyper approprié pour le jeu. Alors, ici, on a l'élémentaire de vent, juste là. Comme ceci, hein, donc... voilà... translucide, hein, voilà. L'élémentaire ici de roche. Donc voilà, très sympa aussi. Voilà, avec de la résine transparente. Ici, l'élémentaire de feu. Voilà, parce que dans le jeu... il y a des élémentaires, il y a des cases d'élémentaires qui apparaissent au fur et à mesure. Et en gros, vous pouvez aller les combattre. Et quand vous réussissez, ils vous donnent des sortes de gemmes. Et ces gemmes-là, vous pouvez les revendre, les utiliser. Ça vous donne des pouvoirs, etc. etc. Donc, ouais, hyper bon principe. Et pour finir, l'élémentaire d'eau. Juste là. Hop, qu'on range ici. Donc ça, c'était mes petits élémentaires. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans le reste. Le reste, je m'en fiche un petit peu parce que je le connais déjà. Alors, ça ne ferme pas parce que j'imagine que ça va en dessous. Voilà. Hop. Next. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Le kit du nécromancier. Ok. Bon, ça, les boîtes, hein, on peut les déchirer, je peux les abîmer, c'est pas trop grave parce que ça, je suis pas sûr de les garder. Par contre, c'est des boîtes, hein, qui sont faites pour être jetées, hein, parce que ça, vous le gardez pas, ces boîtes-là, vous les jetez. Mais en fait, j'aime tellement les illustrations que ça, en fait, tu peux le découper. Et tu peux en faire des panneaux. C'est ce que j'ai fait avec Ibris. Je sais pas si vous pouvez le voir. Alors attendez. Je vais essayer de vous le montrer avec ma caméra déportée. Hop, hop, hop. Ouais, voilà, là-bas. Juste là-bas. Pareil, c'était la boîte du jeu qui était comme ça. Bah, en fait, je l'ai découpé. Ça peut faire poster, ça fait panneau, ça fait de la déco. Voilà, je trouvais ça cool. Je pense que je vais faire... Je pense que je vais faire exactement pareil avec ça. Hello, salut Loubligna, yo yo yo, comment ça va? Alors, le kit du nécromancier. Très très bien. Alors là, c'est un ennemi dans le jeu qui a été rajouté. C'est un ennemi et... alors, je ne sais pas. Hein. Je pense qu'il peut être joué aussi également par un joueur et on peut l'utiliser nous-mêmes. Pour sa partie solo en tant que... Voilà. Oxyr, il s'appelle. Très intéressant. J'espère vraiment que j'ai le plateau double layer, hein, parce que voilà. Alors ici, vous avez toujours, avec chaque personnage, vous avez leur fiche de compétences. Alors déjà, qui vous explique comment il est joué et tout. Et vous avez aussi également la fiche de compétences qui est ici. Avec toutes les tuiles que le personnage, en gros, il va posséder dans la partie.
Comme ça, vous voyez un peu à l'avance tout ce qu'il peut faire. Voilà. Les tuiles, ça va jusqu'au level 40. Et level 40, si on lit, il a quoi? Déchirure d'âme. Lancer le dé d'attaque du héros. Ok. Lancer des dés d'attaque du héros. Ok, ouais, bon, on comprend rien parce qu'il faut être dans le contexte du truc, mais voilà. Donc, ces compétences qui sont ici. Hein, donc, déchirure d'âme, hein, qui est là. Ah, déchirure d'âme. Ok. C'est. En fait, c'est un équipement. Une espèce de faux hache. Voilà. Qui peut infliger jusqu'à 8 dégâts si on fait un 12+ sur un jet de dés, c'est énorme. Énorme. Et il a tous ces petits jetons qui vont avec, je vous les explique pas, je vous les expliquerai au cours de ma prochaine partie. Là c'est quoi? Mince, ça je crois que c'était dans la... C'était pas dans cette boîte là, ouais. Je crois que c'était pas dans cette boîte. Je sais plus. Je ne sais plus. Je pense que c'était dans l'autre boîte. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tout va finir dans la même boîte. Pas de figurine du monstre, mais si, tu les as loupées. T'as loupé le début de l'unboxing, voyons. Hey, Marquis! Mais comment ça fait super longtemps! Yo yo yo, comment ça va? Ah oui d'ailleurs, parce que moi j'ai les personnages en 3D de Eutia, premier du nom, mais lui... Attends. Parce que lui, là j'ai mon... effectivement, là j'ai le personnage qui est là, mais je crois que je l'aurais pas en 3D résine. Ou il est dans la première boîte et j'ai pas fait attention que c'était lui. Je pense que c'est plutôt ça. Je vais aller vérifier tout à l'heure. Et dernière boîte, ici... en gros, là, si je me souviens bien, la Dragon Slayer Tower Expansion, c'était le kit d'upgrade, je crois, pour le niveau 1. Je me souviens plus. Il y avait un délire comme ça. Bah écoute, ça va. Franchement, ça va. Mais ça fait tellement longtemps que t'es pas passé sur le live, Marquis. Voilà, là, ça me fait plaisir. Hop, hop, hop. Alors, que nous réserve cette dernière? Eh, la boîte est très lourde, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, voilà, là c'est exactement ça. Là c'est plus la partie où il y a les game trays, pour ranger toutes les 20 milliards de figurines qu'il y a dans ce jeu. Voilà, tous les trucs. Ah, ils sont là, mes plateaux double layer. Je suis rassuré. Totalement rassuré. Alors là, c'est pour ranger les tuiles. Bon, voilà, ça c'est pour... voilà. Les double layers. Ça, c'était juste obligatoire. Et ici, également les tours pour ranger tous les jetons. Parce que sinon, c'est un bordel. Sinon, tout le rangé... Vous savez, dans les sachets que je vous ai montré au début du live, là, les sachets en plastique, là ils ont quand même prévu des tours comme ça là, qui s'emboîtent. Donc ça c'est top. Ah bah écoute, écoute, tant mieux pour toi. Hein. Faut te faire plaisir. Hein. Voilà, attendez, ça je vais le retirer. Oh purée. Bon ça c'est des tourelles, hein, je vais m'amuser à monter plus tard. Hein. Si je pousse ça ici... Et là, on a tous nos personnages. Je fais un petit zoom. Voilà. Plateau double layer. Voilà, ça c'est juste, les gars, c'est juste indispensable. Parce que le défaut, c'est qu'il y avait, vous avez vu, hein, les plateaux de personnages des jeux, c'était des autres joueurs, c'était juste une feuille toute fine. Mais tu donnais un coup dans ton plateau, t'as tes points de vie qui se barraient, et tu savais plus à combien de niveaux t'étais. Et ça, c'était vraiment un peu relou. Ils ont vraiment tout donné sur la Kali. On est sur un double layer hyper bien. Donc ça, c'était les premiers personnages. Donc Aiel, que je vais... D'ailleurs, je sais plus, j'avais peint... Non, je n'avais pas peint en live, mais j'avais peint tous ces personnages. Dral. Et bon, c'est bon. Il y a déjà Elrea qui est dedans. Ah, il est là. Voilà. Le nécromancien, il est là. Il a son plateau de joueur double layer. Je suis rassuré. Il y avait le nain classique, un Skoldur. Tailsky, il y avait la sorcière. Il y avait...
Kaleya qui était la chasseuse, un petit peu, chasseresse, on va dire. Et il y avait bien sûr Gandalf, le rouge. Donc Maeldur, le magicien, voilà, par excellence. Donc, classique, hein. Le magicien, le chasseur, la sorcière, le nain, le nécromancien, la druide. Là, c'est une espèce de druide. Et elle joue avec des familiers. Et vous le savez, pour la plupart, j'adore les personnages qui utilisent des familiers. Donc c'est un des persos que je testerai en premier. Et ouais, Marquis, je me suis mis à la peinture, effectivement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a toujours ma confi... Ah non, mince. C'est la 2. Non. Non. J'ai pris toute la gamme de Citadel. Je te remontre juste ici. Regarde. Hop. Hop, 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 voilà. Ma petite gamme Citadel, j'ai toutes les couleurs pour pouvoir faire ma petite peinture de figurines. Et c'est vrai que toi, tu peignais effectivement, Marquis. C'est vrai qu'à l'époque, ouais, tu peignais, je me souviens. Je me souviens. Donc voilà. Alors, je finis rapidement le tour de la boîte avec le reste juste ici. Ouais, bon ça va être que du montage de tours. Alors, est-ce que cette boîte est intéressante à garder pour faire de la déco avec un petit dragon? Ouais, ça peut servir. Bah là, je vais pas... Allez, je vais l'ouvrir rapidement pour vous montrer. Et donc, en fait, ça, c'est des tours de jetons pour pas que vos jetons se barrent dans tous les sens. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Tout simplement. Et donc là, bah, vous avez les emplacements hein, pour vos nouveaux personnages. Hein. Donc là, ça va être la petite tourelle pour ranger toutes les tuiles de vos héros. Donc là, la fameuse de druidesse un peu. Et le nécromancien. Là, pour les nouveaux objets, etc., etc. Donc il va falloir faire un petit peu de montage. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était Eutia. J'espère que ça vous a plu. Parce que moi, ce jeu, encore une fois, c'était un coup de cœur. La première fois que j'y ai joué aussi. Et j'ai hâte. Alors, je vais prendre facile, hein, sincèrement, au moins 2 heures pour ranger une boîte. Ça, c'est sûr. Alors, la préparation d'une partie, grâce à ces tourelles, ça va très vite. Parce que le jeu, quand tu le commences, finalement, t'as rien. Tu commences, comment dire, t'as juste qu'une seule tuile, la première tuile du jeu qui est triangle, et c'est tout. Ton personnage, il est vierge, il a pas de tuiles, il a pas d'équipement, il a rien. Donc en fait, la préparation d'une partie n'est pas si longue. Par contre, ranger le jeu... My God, ranger le jeu, mais autant de temps que la partie, je crois. Mais bon, c'est voilà, c'est ça hein, aussi. Hein. Donc voilà, donc j'ai 3 jeux, non, j'ai même plus, j'ai 5 jeux auxquels j'ai pas pu jouer encore. Donc Eutia, ISS Vanguard, 7ème Citadel que je me réserve pour plus tard, je pense. Les Chroniques de Drunagor, c'est l'un des derniers unboxings que j'ai fait sur la chaîne. Et Vampire Chapters Vampires, auquel il est au fond là-bas. Je vous le montre. Il est en train de pourrir par terre là-bas, voilà. Juste là. Ça fait presque 6-7 mois qu'il est par terre et j'ai pas eu le temps de faire ça. Hey yo yo yo, merci pour le raid. Merci à toi, bienvenue. My Ludo, yo yo yo, comment ça va? Merci pour ce second raid, c'est la 2e fois que vous me raidez, donc vraiment merci à vous. Salut le petit caribou, salut. C'est dommage, vous arrivez à la fin de la vidéo, c'est dommage.
J'étais en plein unboxing, je vous montre juste là, de Eutia. Juste ici. Et même pas, c'était... j'ai fait 3 unboxings. J'ai fait... le premier, c'était 7ème Citadelle. Ensuite, j'ai fait ISS Vanguard. Et Eutia. Trop de jeux, trop de jeux, trop de jeux. Il y avait trop de trucs. Et ça alors comment ça? Et ça se passe bien à la maison avec tout ça? Comment ça? Oui, ça se passe bien. Mais voilà, là c'est un matos. Le matos de ce jeu, il est juste terrible. Hein. Il est incroyable. Incroyable, incroyable. Bah, écoutez, ça tombe très bien. On va refaire un raid du coup sur une autre chaîne. Si ça vous dérange pas, restez avec moi, comme ça va faire plaisir. Alors c'est même pas que ça prend beaucoup de place. Bah en fait j'ai de la chance d'avoir une chambre dédiée. Là en gros je suis dans les combles de ma maison. Et ma femme m'a laissé gentiment faire ce que je veux dans ses combles. Elle a son dressing, j'ai mes combles pour mes jeux de société. Donc si je vous fais un petit... je vais vous faire un petit room tour. Regardez, bon c'est le bordel parce que j'ai reçu plein de trucs. Mais voilà. Ça c'est ma petite config. Juste là, comme ça, voilà, j'ai un petit lit pour les invités, là-bas. Hop, mince. Mince, ma caméra, elle est partie. Je débute avec la nouvelle caméra, désolé. Petite caméra 360. D'autres jeux de société encore ici, etc., etc., etc. Voilà. Merci, Isara Crew, merci pour le follow, merci beaucoup. Alors, je vais aller voir si on a une autre personne à raider. Yo, merci beaucoup. Merci. Si ça vous intéresse, je vous fais un petit peu de pub. Hein, voilà. Là, vous avez tous mes réseaux sociaux, je vous les balance là sur le chat. Vous avez mon YouTube où je remets toutes les vidéos. Twitch où je fais mes lives. Là, j'ai fait beaucoup d'unboxing, mais là, les unboxings, c'est fini. Je vais jouer à mes jeux maintenant parce qu'en ce moment, je fais plus d'unboxing que de jeux. Donc voilà, Diva Mama, merci beaucoup pour le follow également. Et donc je disais, alors, est-ce qu'on a du board game? Parce que moi aussi, quand je fais des raids, c'est que sur du board game. Catégorie, on a qui? Eh bah non, il y avait que moi. Vous m'avez raidé parce qu'il y avait que moi qui faisait du board game autre que vous. C'est pour ça. En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous lâchez un petit coucou dans le chat, vous allez avoir votre petit avatar qui va apparaître juste en bas. Et voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien, vous changez l'avatar. Balance des bombes, on fait des petites battles royales. Voilà, c'est sympathique, c'est histoire d'animer un petit peu le live. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Stream Avatar. Voilà. Voilà. Hop. Alors, il y a MyLudo en board game, mais c'est lui qui m'a raidé. Donc, je vais pas le re-raider. Non, je crois qu'il y a personne d'autre. Je crois qu'il y a personne d'autre, attendez. Non. Il y a personne d'autre en France en tout cas. Hey, salut Aruta, yo. Il y a Tarsa TV, ok, mais je la vois pas dans la catégorie board game, c'est bizarre. Salut Aruta, bah désolé, t'arrives sur la fin du live. Désolé. Pour la vanne, ouais, c'est ça. Bon bah en tout cas, merci pour ceux qui étaient là présents. Merci pour le raid, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais passer du temps à me préparer tout ça. Je vais, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais remettre le replay sur YouTube.
Et voilà, merci beaucoup le petit Caribou, merci, bonne fin de journée aussi à vous tous. Et Aruta, bah à la prochaine, désolé. je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et puis bah bon jeu à vous. Ciao ciao les amis Paul, bye.